Ce plan qui s'appelle Horizon 2025 est la feuille de route pour les 5 prochaines années pour notre pays, pour redresser et pour, je dirais, corriger le déficit dans le secteur numérique que nous avons accumulé ces dernières années. Et à travers ce plan, à travers ce cadrage, nous sommes convaincus que les 4 piliers que sont les infrastructures, les usages applicatifs, le contenu ainsi que la gouvernance et la régulation pourront être corrigés à travers les 68 projets prioritaires qui ont été identifiés. Ce sont bien sûr le registre national de la population qui est un des grands piliers de cette politique du numérique, le visa électronique, l'organisation annuelle d'un grand sommet sur le digital qui aura lieu donc en avril du 16 au 18. Il y a également les projets dans le domaine de l'éducation, les projets dans le domaine de la santé. Une autre priorité du chef de l'État, c'est la maximisation des recettes. Comme vous le savez, nous avons un budget qui se situait autour de 5 milliards de dollars chaque année. Et depuis cette année, donc le budget a été porté à 11 milliards. Pour parvenir à atteindre ce budget, cet objectif budgétaire, nous avons besoin de lutter efficacement contre le coulage des recettes, la fraude, les détournements de fonds. Et c'est à travers les outils numériques que nous allons mettre en œuvre, que nous sommes convaincus que nous allons pouvoir atteindre ce budget de 11 milliards. S'agissant du financement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son adresse le jour du lancement de l'atelier de validation du plan national du numérique, a dit clairement que l'État congolais, le budget de l'État congolais ne prendrait pas à sa charge l'ensemble du plan car il n'en a pas les moyens. Cependant, nous avons un pays avec 80 millions d'habitants. C'est un pays qui présente un gros potentiel et de nombreux investisseurs sont effectivement intéressés par notre pays et à prendre toute leur part dans la mise en œuvre du plan national du numérique dans le cadre de contrats de partenariat public-privé, PPP de type BOT, où le privé qui consent aux investissements trouve son compte dans le déploiement et plutôt dans l'opérationnalisation du projet et le partage des revenus. Et l'État, lui, bénéficie des infrastructures au terme des contrats et durant le contrat permet au numérique donc de se développer. Enfin, il y a le troisième pôle que sont les bailleurs de fonds. Les plus grands bailleurs ont déjà montré un grand intérêt bien évidemment sur ce plan. On parle ici de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de la Banque africaine de développement et bien d'autres grands acteurs. Et tous ces acteurs sont aujourd'hui orientés vers le numérique parce qu'ils ont bien compris que le numérique est un excellent levier et un bon vecteur de développement des pays. Il nous faudra mettre notre cadre législatif aux normes et au niveau des enjeux que constitue le numérique aujourd'hui. Nous pensons qu'une grande loi sur le numérique est nécessaire, une loi transversale qui impactera de nombreux ministères et bien sûr d'autres dispositifs devront être mis en œuvre. On pense ici en particulier à la loi sur la protection des données personnelles, on pense également donc à d'autres dispositifs, notamment en termes aussi de cybersécurité et donc c'est tout un arsenal juridique qui va devoir être mis en place pour accompagner la mise en œuvre de ce plan. Pour ce qui me concerne, je souhaite que les choses aillent le plus rapidement possible. Vous savez, parmi les grandes décisions qui ont été prises dans la foulée de ce plan, qui sont contenues dans ce plan, mais qui doivent se mettre en œuvre dans la foulée de ce plan, c'est la création de l'Agence de développement du numérique. Cette agence sera un outil très important pour le développement du numérique dans notre pays. Elle sera entre autres donc chargée de la coordination de la mise en œuvre de ce plan. Elle sera chargée de l'élaboration, la conception, la mise en œuvre et surtout la gestion du futur centre national de données. On parle ici du data center national et de ses réplications. Et également, elle sera donc à la manœuvre pour ce qui concerne l'impulsion pour la rédaction de cette grande loi sur le numérique. Nous espérons que, de manière réaliste, qu'à l'échéance de 2021, le Congo disposera de cette loi qui permettra au secteur de pouvoir décoller.